droite. Bah eux non, ils commencent à gauche. Ils commencent déjà à être à la voie de gauche avant d'arriver au virage. Du coup, des fois, tu as des mecs en frontal. Toi, tu arrives en vélo, il y a un mec qui est en face de toi. Et tu fais wouh. Ça, c'est franchement, dès 1936, j'étais là. Et ça, là, franchement, ça m'a choqué. Et je suis sûr que c'est pas comme ça qu'il y a. Dans leur code de la route, c'est pas comme ça. C'est sûr. Ah, je me suis trompé. Oh là là, c'est checkpoint, je crois. Pas de... Pourtant, c'est 1936. Ouais, mais c'était pas ça. Mais bon, on dirait que c'est la même. C'était 1936. Tant pis, un peu de... On va y rester quand même. Enfin voilà, ça s'est propagé dans la culture. De parents à enfants, parents à enfants. Parce que en fait, quand tu te retrouves avec tes parents, tu vois qu'ils font comme ça. Du coup, ils ont pris à faire ça. Après, est-ce que pendant leur auto-école, au passage du permis, quand tu les conduis en cours et tout ça, est-ce que ça, ils l'ont gardé? Et du coup, maintenant, même, c'est comme ça qu'on conduit. Le code de la route dit pas ça, mais on l'accepte. On le fait. Ce qui serait fou, c'est que ça soit comme ça, leur code. Je pourrais comprendre s'ils étaient en Angleterre, on roule à gauche. Oui, là, tu fais gauche et tu serres à gauche. Mais là, tu roules à droite. Tu restes à droite tout le temps. Ben voilà, ça m'a vraiment. C'est comme ça, je trouve. Ah ouais. Du coup, la question, c'est est-ce que quand tu fais ton permis de code, c'est ça ou pas ça? Si c'est pas ça, du coup, ils font tout bien quand ils ont le code, mais une fois qu'ils en sortent du code, c'est tellement dans la culture, ils ont tellement appris à faire ça, qu'après ils le font. Une fois qu'ils ont leur permis en poche, les flics disent rien. Enfin voilà, ça m'a vraiment, vraiment halluciné. Il y a des voitures en frontale, toi tu roules, en face de toi tu as une bagnole qui roule tout le bas. Ça c'est là. C'est bon. C'était peut-être une sorte de déviation, là. Ça roule bien. La D966. Voilà, hallucinant. J'étais choqué. Après, quand tu veux être sur les routes en Espagne, parce que les panneaux tout changent, hein, les noms des routes, je sais pas comment c'est autre chose. Ça se fait, on arrive à le comprendre. J'ai pas trop galéré. Quand tu traverses des villes, des villages, j'ai pas trop galéré, ça se fait. Après, c'était quand même un peu dur quand t'es 236, quand t'es dedans, c'était un peu dur, mais ça passait. Parce que c'est désorienté. C'est plus en France, les routes, il y a des trucs qui changent. Comment c'est fait les panneaux, tout ça, c'est différent. Tu t'y adaptes pas trop mal. Je vais manger un truc là. Et par contre en Italie, je sais pas. Je crois que mon cerveau était pété. Même après une semaine ou quelques, j'y comprenais jamais rien. J'arrivais jamais à faire ce qu'il fallait.
Oh, mais on est bientôt arrivé. Bon, on n'est presque arrivé. Ah, un Macron. Enfin. Ouais. Peut-être le dernier tiers en Italie, je comprenais. Le dernier quart, voilà, j'y arrivais. Mais ouais, j'arrivais pas à switcher mon cerveau. Les panneaux, ils m'embrouillent le ouf. J'y arrivais pas. Parce qu'en fait, là-bas, tu es toujours orienté sur une sorte de voie rapide, interdit au vélo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour aller dans la grande ville ou le grand parcours, il te dirige là-bas. Tout le temps, 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 tout le temps. Quand tu marches, il t'emmène là-bas, à chez toi. Ou tu te pourres. Et parfois tu te dis, ah, attends, je vais suivre. Hein. Faut jamais suivre. En fait. Il faut dire, ça va, je suis à peu près dans la bonne direction. Il faut traverser des petits villages. J'ai trop pas pris de carte aussi. Hyper pas détaillé. Du coup, je voyais le nom que je voulais, je suivais. Et ça, surtout qui m'a mis dans la mer. Oh, tout le temps, ils vont faire un tour pour te faire rejoindre la grande route principale. Interdit au vélo. T'es en vélo, faut pas suivre. Et pourtant, des fois, ça disait LP. Tu voulais pas suivre le grand truc, et dessous, ça écrivait, mais machin, truc, prends ça. Et c'était le bon truc, hein, parfois. Mais je sais pas. Je suis jamais arrivé. En moi. Ouais, ouais. Là, c'était vraiment chaud. Après, je pense pas qu'on arrivera à midi, à Macon. Ça me paraît. Le temps perdu a été trop important. Sur les fous vents du Nord, là. Puis mine de rien, on fatigue un peu. Hein. On a combien de bornes? On a 75 bornes. On est quand même 75 bornes, c'est quand même de l'énergie. Quand la forme est mauvaise. Ça va, hein? Dans la marche. Mais bon. Je pense que je suis à 30 bornes de Macron.
Là, il est 11h20. On va pas faire 30 bancs en 40 minutes. Il faudrait qu'il y ait 20 bornes. Après bon, on n'est pas... Voilà. On n'est pas à 15. Regardez là, je suis à droite. Hein. La rouge, je la vois qu'elle est propre. C'est les restantes, celle-là, regarde, ils ont fait le remarquage blanc. Le goudron est bien refait, noir. Elle date de cette année. Elle est vraiment faite il n'y a pas longtemps. Après, peut-être qu'elle a 1 an, hein, plus. On voit que là, c'est brillant, net. C'est extrêmement propre. Là. On peut plus tirer à droite. Là, c'est vraiment les petits cailloux, les silex que je regarde. Je vais éviter les graviers, toutes les impuretés sur la route. Je vais éviter tout ça. Voilà, là, on a un virage, je trouve. Elle est vraiment nickel là. Ouais, je me demande s'il n'y a pas 40 bornes. En fait, c'est la route parallèle là, qui va Bourg-en-Bresse. Je pensais pas tomber sur celle-là. On ne va pas aller tout à Bourg-en-Bresse. On va aller à gauche. Et voilà les boîtes. Il y en a, je suis sûr, des tests, ces routes-là. Mais bon, ça pose aucun problème. Voilà, on ne peut pas aller à fond à droite, c'est des gravillons. Voilà, moi, ces routes-là, c'est ça que je veux, tout le temps. Après, je suis pas contre des petits trucs pépères. Hein. On en a fait un peu là. Bon. On en faisait à un moment. Jusqu'à ce qu'ils nous mettent dans le chemin défoncé. Tant que ça ne me plaît pas trop, je suis allé. Ok. Et si c'est pour se retrouver dans ce merdier, on peut pas rester là. De toute façon, ici, il manque juste un accotement. Là, on a 30 cm à peu près de route. Encore 15 cm, ça suffit. Tu mets un petit vélo là, tac tac, et c'est tout. Et ça coûtera bien moins cher. Je te dis, tu tiens ta droite. Parce que là, il n'y a rien, on s'en sort, regarde. Là, il y a zéro. On n'a rien. Un camion passe, on va être un peu secoué. On va devoir déporter. Ça va pas être bien net. Mais il suffirait juste de... Pas franchement, pour moi, c'est ce qu'il faut faire partout. À un coût acceptable. Parce qu'il y a des zones, même déjà montré dans les vidéos, qui font des trucs genre de 500 mètres ou 1 km. Les trucs, c'est des châteaux forts. Il y a des parpaings d'autoroute.
où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de béton. On parle pas de kilos, on parle de dizaines de milliers de tonnes. Ça chiffre beaucoup hein, quand tu mets que de ça sur 500 mètres. Non mais voilà, là, les ressources utilisées. Alors que là, bien à côté, un peu de terrassement pour faire un bord net, un peu de goudron. En fait, exactement ce qu'ils font là, mais tu rajoutes 20 cm. En fait, ils le font, ils vont leur fond. Quoi qu'il arrive, ils refont la route là. Quand tu fais la route, ta tête, t'as un mètre de voie là. Et après voilà, là j'en sors plus. Mais moi, je ne vais pas trop serrer à droite. Il y a de l'herbe, c'est pas propre. Mais là je suis de là. Je suis à droite de la ligne. Bon, déjà c'est parfait ça. Voilà, ça s'est élargi en plus. Là, elle s'assise, voilà. Tu fais ça partout sur toute la France, sur toutes les routes du monde. Moi j'ai pas besoin de plus. Et là les voitures, franchement, elles n'y arrivent pas à doubler. Je suis à droite de la ligne blanche quand même là. Et vraiment, je roule pas dessus, je suis à droite. Parfaitement. Même pas sur la voie destinée voiture. Je suis à droite de la... Donc ça va quoi, c'est pas trop mal. Des fois là, on est vraiment, on ne peut pas rouler à droite. Il n'y a pas d'espace. Bon, ils le font déjà un peu, quoi. Sur les routes un peu récentes comme ça, là. Là, à la Terrarge, il y a 50 cm là, presque. Et ça suffit, voilà. Moi, je trouve pas ça plus dangereux qu'autre chose. Franchement. Je trace, je suis à 32. Les jambes là. Si on était là, regarde. Là, ok. T'es emmerdant, quoi. Tu prends l'espace. Pas doubler, c'est tout. Mais là, on peut pas trop, il y a du gravillon. Tu roules sur la ligne blanche ou droite, ça passe. Tu sais faire de la voiture. Les routes sont larges. Hein. Tu tailles bien ton truc. On n'est pas sans vélo qui passe par jour là. S'il y a 10 vélos qui passent, c'est déjà un bon chiffre. Mais 10 vélos sur une journée, c'est comme s'il n'y avait personne. En tout cas, ça c'est le bordel. Est-ce que je me suis dit? Il fallait pas tourner à gauche. Ah. La configuration de ces gros arbres, c'est informé. C'est là que tous les commerces, les petits trucs d'alimentaire, ils vont se caler au bout d'un moment. Ils vont se mettre à un moment. Il y aura des lieux de commerce. Hein. Alors que la route où j'étais, là, le chemin, là, tu vas aller plus vite, tu vas aller plus sale, tu vas aller plus court, tu vas aller plus propre, tu vas tout bien, et tu auras ce qu'il te faut sous la main. Tu auras l'eau. Ben voilà, tu t'en sors. C'est là. Vous avez le portable. Là, on peut voir. Bien. Voilà.
aller à Macron Grande. Je commence déjà à avoir mal aux mains. Les poignets. En tout cas, le vent est ouf aujourd'hui. Vous allez voir les arbres bouger. C'est pas forcément optimisé hein, pour faire de la distance. Ce vent. C'est pas parfait. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, bah, c'est chercher le prochain arrêt. Je vais pas trouver le portable parce que là, c'est la réforme. Oh là là là. Il y a des jours. Je mets la T2, D2. Ah non, c'est peut-être là. Non, ça va pour le moment. Il faut se permettre ces arrêts. Non, on va s'arrêter souvent, je pense. Alors, ici, c'est bon. Là, les D2, Suligna, D2. C'est bon, un cochon. Petite bosse, ça faisait longtemps. C'est mal. La forme est pas pour la bonne. J'ai vraiment peur que ça va donner. Comment je vais m'en sortir? Comment
comment mon physique va réagir. Est-ce que ça sent les problèmes? Il y a des chances. Mais bon, on a chaud. On essaie de ne pas ventiler, de s'essouffler. On essaie de rester dans un rythme. C'est pas mal. Qui ne fait pas couper le cœur. Les hautes fréquences. Non, bon. C'est pas pire qu'une journée. Si tu fais vraiment gaffe, ouais. C'est pas pire qu'une journée active. Bien active. Tu fais beaucoup de choses. Tant que tu restes. Tant que tu restes dans tes corps. Franchement, c'est quand même une journée active quand même. De par sa longueur. Le temps qui passe. On reste quand même sur un effort sportif. Plus qu'un effort actif. Ça dépend. L'intensité est moins réelle. Sport par sport. D'entraînement. Comme tu as une trace. C'est bon, ça fait. Là, on avait 23 bornes. C'est bien ce que je pensais. J'étais plus à 40. Oh, si, j'étais bon, j'avais 30, je crois. J'avais dit 30, c'était pas possible. Il fallait 20. Si on voulait arriver à midi. On a 23. Et voilà, sans délire du chemin et de l'art du vélo, on est arrivé à l'aide. Ah oui. Parce que là, pour 23 bornes, j'aurais presque resté 1 heure pour y arriver. Pas loin. Donc, on est à 28. Vous avez les 25 de moyenne à l'air. Et 23, quoi. On arrive avant midi. Avant midi, et sûr à midi. Mais là, n'empêche, quand je ressens le vent là, qui souffle, je me dis, bon, il y a les vives, la petite sache coche, va être pas là. Bien aérodynamique. C'est un bon missile à l'arrière. Éviter les traînées, quoi. Ah, franchement, je fais la même chose avec ce vent, mais en sacoche, c'est tellement dur. Pour être à 25, 28, tu dois tellement mettre de pression sur les pédales. De barreau. Sûr.
Au moment où la feuille de route, on n'est pas trop mal. On arrive à tenir la... ce que j'avais en tête. Au niveau du temps. Le métrage temps. Malgré un vent de face assez vénère, hein, on peut le dire. Je pense que vous voyez là, l'herbe, les branches, tout. Quand ça bouge, c'est ça là. Dès que ça bouge en vrai, ça se tourne. Ça se tire. Il y a la caméra qui vibre un peu. Moi aussi, je vais la génère. Elle est un peu. Ah, elle est de ouf, frère. Est-ce que ça vous... Je suis curieux de l'image. Là, il y a un drapeau, pleine face, en or, total. Ah ouais, elle vibre à mort. Des vibrations comme... ouais, ça vibre à mort, à mort. Ouais, non, là, ça vibre. Ça vibre. Même de malade mental. On n'a pas fait gaffe. Là, on est sur une route un peu avec des gros grains, cailloux, gros cailloux. Ils connaissent. Quand je suis tombé à 60, je suis tombé sur ces trucs-là. Des routes comme ça. Je vais quand même poncer le dos. Mais vraiment, on peut dire que je suis à rien. J'ai mis des pansements une semaine. J'ai le dos en plus. Mais le maillot a été peu déchiré. Pour voir. Le maillot, il a des trous, il a un bon trou et des éraflures dans le dos. Et ça va, tu peux encore t'en servir. Dans le dos. C'est un maillot d'été. C'est pour être léger. Bon. Ça fait de l'aération. Et après un petit coup dans le cuissard, léger. Faut vraiment bien propre. Je ne vois rien. En examinant, on passe le doigt au tissu, on verra. Il y a plein de trucs. Et ça va, c'est dans une zone. Ça ne finira pas. Voilà, ça fait des bouts d'avance un peu. Mais ça va, c'est... On n'est pas en souffrance. Mais là, en fait, j'imagine que le vent vent. La température, la sensation de chaleur qu'il y aurait. C'est complètement... ça serait mortel et tout ça. Ouais, donc, voilà, là, on n'a plus le droit, là. L'étoutement, je disais, qu'il y aurait ça partout, ça me suffirait. Là, on est vraiment sur la route. Et on ne peut pas rouler à droite parce que il y a des petits gravillons, des machins. C'est pas net.
Dans le dos, ça va, dans cette position. Quand je fais des décroches, j'ai pas mal. J'ai vraiment flingué en assez en mal. Macron, 20 bornes. Voilà. Mais bon, 20 bornes pour faire en 15 minutes. Impossible. Il faudrait rouler à 40. Voici à que de la descente. Descente avec les lumières. Et voilà, dans la creuse, c'est pas comme ça. Hein. Il a monté tellement long qu'il est, cette force. Et tu redescends, tu vas voir aussi sec derrière. Ça, c'est la merde. Ça s'appelle easy. Trop facile, ça se fait perdre, ça se fait à descendre. Oh là là, mais... Regarde.
c'est royal. Sur ce coup-là, easy. Oh, il y a un mur là. Voilà le genre de truc qu'il y a dans la Creuse. Sans cesse, ça. Les gens sur 100 bords. Là, là c'est qu'une fois là pour le moment. Et elle est courte. Dans la Creuse, c'est ça toute la journée. Pendant 100 bornes. Et chaque fois plus long. Toujours assez long et assez raide. Pour que tu restes trop longtemps. Tu as lâché d'efforts, tu es resté trop longtemps en brise comme ça. 1, 2, trop comme ça. Tu restes tellement trop comme ça que une fois ça va, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, des centaines de fois, peut-être pas des milliers, mais quand c'est que comme ça la route, même s'il y a des descentes entre temps, tu relâches quand même la pression. Mais en gros, c'est des séances. C'est une sorte de fractionné un peu. Des séances de 2 minutes, tu te fracasses. 2-3 minutes, tu te flingues. Tu fais l'effort exigeant. Souvent, tu économises les fesses. Là. Tu te mets en danseuse, en braquet. Tu laisses tomber tu mets ton poids. Donc, ça, c'est la fin de la muscu. 2-3 minutes de muscu. La descente, j'en avais longtemps. Entre 30 et 48 minutes, peut-être. Une minute, plus long. Je pense que ça devrait être. Et après, tu renchaînes 2, 3. Voilà. Alors là, je vais y rester 1 minute là. 30 max. C'est là, une seule, il y en a qu'une seule. Après, il y en aura d'autres. Et du coup, elle s'enchaîne comme une horloge. En gros, il n'y a pas de plat. Il n'y a pas de boss facile. Et celle-là, elle est pas mal, tu passes à l'élan, tu passes à la descente. Là, on en voit une en face. On voit un 3 paliers là. 2 paliers. Enfin, deux trucs différents. Là où on est maintenant, il y en a un. Là, on va rebaisser eux, ça refait 2. Ça va vers encore et après ça remonte. Là, hop. Comme ça, on est sur très fort. Et après, si ça va monter, on va le passer à l'élan. Donc elle est courte. Celle-là, on va pas la compter. Alors dans la Creuse, il faut savoir la contrainte parce que ça serait vraiment qui en monte pas. Alors là, voilà, je te donne pas. Je sais pas comment on va environ 100 par contre de 10 mètres. Alors là, en ce moment, on est à 100, 50, 300. Non, nous, on ne fait jamais vraiment des bonnes choses. Il n'y a pas de... Il n'y a pas assez de recherche pour ça. Comme ça, c'est mal. La boule de fond, elle n'a pas été. Et là, regardez, elle est petite, en fait. Elle fait une centaine de mètres. Après, tout là, on se remet à pédaler, faire de la vitesse. Et après, on va se mettre en danseuse, donc on va garder un peu. Garder l'élan. Merde, on n'a pas pédalé, on a récupéré. Prendre un coup de jus. Et on lâche. Ça n'a pas coûté. Dans la queue, ça qui se passe. On n'a pas trop de place.
Et là, ça descend. Parce que là, en fait, c'est vraiment. Le pourcentage est négatif. Quand tu vois, tu vas t'amuser. De toute façon, jusqu'à Paris, jusqu'à Dijon, on va tout descendre. On va rester à ce niveau. Après, au milieu, là, je sais pas ce que c'est. Là, ça va être chaud. Voilà. Tellement rien. Putain, le vent. Et voilà, tout la route là. C'est le point national, c'est pas le problème. On va faire passer le vélo là. D'accord. Ah, il est ici. On va par ici non plus. Ah, là, il y a un petit gosse. Mais elle est pareille. Là, ça monte, c'est pareil. Mais bon, on est chargé. Il était pas. Et voilà, là, on a quelques séquences un peu. Ça monte. Mais bon, ça monte, regardez. On voit pas qu'il y a de collines en face, de montagne. Ça va se passer. Alors, quelque part à gauche, c'est pas grave, on se met en danseuse. Ça évite de rester assis. On économise l'entrejambe. C'est pas mal. On se met sur les bras. On se décontracte. On reste beaucoup assis là. Et on reste 98% du temps assis, voire 19%. Je sais pas. Ça, voilà. On arrive au bout. C'est vraiment rien, ça, rien. C'est vraiment un peu. C'est rien du tout. Je branche pas. Hein, là. Je branche pas du tout. Voilà, regardez ça. C'est passé crème. C'est passé tranquille. Et maintenant là, on a un faux plat descendant. On met fort dans les jambes. On est à 28. Ça file un petit peu. Quand on a la vitesse, on est à 4. Là, on repart bien plat. Après, là, léger. Bon, c'est vraiment, on ne sent pas. On ne ressent pas. Là, c'est bien. Là, c'est bien plat. Là, ça passe en léger mouvement. Et là derrière, bam, sur place. Bon, le vent regardez. À mon avis, ça doit se voir. Ça doit souffler. Je n'ai pas mis la petite mouchette là.
Le petit truc pour bloquer le vent, je ne l'ai pas mis. Comme j'ai sur le micro, là, pour éviter les vents ou les sous. J'ai mis un petit peu d'éclairage. Qu'est-ce que ça va donner de ça? Après, si tu mets la caméra bien alignée, bien droite, bien installée, parfaitement alignée, droite, c'est bien calculé pour que le vent ne soit pas les batteries dedans. Ça. On va le faire en voir. On a fait 200 minutes. J'ai pas regardé depuis. Ça a planté. Tant pis, c'est en vacances. J'ai pas regardé depuis. Ça fait 3h20 non-stop. Si ça fait 3h20 non-stop, pourquoi ça ne fait pas 3 heures de plus? Ça a tenu, hein, le temps. Là, on a été possible pour un bon moment. On va voir. Voilà, on voit ça. C'est les arbres, là. C'est pas possible, pas le voir. Regardez les arbres, bien les arbres. Alors là, ça sent fort. Là, il y a une petite bosse, regardez derrière. Plein d'étages descendants. Non, le vent est très fort pour voir. Par rapport aux autres jours. Par rapport aux autres jours. Et là, hop, plus rien. C'est salé.
sort pas trop mal au niveau de la branchie. Faut que j'aille chercher au très fond des boulons. C'est ça. Les boîtes sont dégagées. La voie est bonne. Dans la 35 à l'heure. Les 300 km, à moins de te bourrer jusqu'à 21h, 22h au max on peut de journée, et après de risquer de dormir dans la nature, fixe, je sais pas si on va les faire. Et là on va s'arrêter pour manger, remplir le ventre, alors. Après ça, se blinder le ventre, pas facile. Quand t'es en effort, t'as pas forcément une bonne faim. Il fait chaud. On va manger froid, ça va pas être super. Pas de fourchette, je l'ai dans le sac. J'ai pas envie de déballer. Ouais, je vais sortir ça. Je l'ai pas mis dans le bon sac. Et après, si j'arrive à pousser cette boîte, t'as le ventre lourd derrière. Et là, ils aiment pas ça. Ils crèvent. Et surtout, c'est ça. Il faut vraiment les 40 minutes sous régime. Voire même 1 heure pour faire ça. Si tu roules fort, enfin si tu roules normal et tu remets l'effort, comme si de rien n'était, tu vas avoir un coup de barre. Les yeux ils vont trop être mal. Tu vas t'endormir sur le vélo, pétard. Parce qu'en fait, toute ton énergie, elle est faite pour ton estomac, pour manger. Elle est faite pour digérer ce kilo que tu as mis dans ton ventre. Ça fait bien. J'ai une boîte de conserve. J'ai une boîte de conserve. C'est déjà pré-cuit à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à faire chauffer normalement. Je présente ça. Bon. Ça doit plus être froid dans la. Après on mange pas chaud à l'époque. C'est peine. Chaleur. Tu manges tiède, ça va. Froid. J'espère que je ne suis pas coupé, c'est bien. C'est une boîte, elle fait genre 850 grammes. On va réussir à monter ça d'un coup. On va être facile. Regardez, c'est toujours des bonnes boîtes. Après on voit très bien au haut, ils reviennent là. Normalement, on va un peu passer à droite. À droite. Pour éviter ça.
On va pas rester vraiment droit, on va commencer à se ranger la chaîne. Ok. On va avoir des idées. Et après, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix, et là, pour l'instant, on aura profité du relais. Ouais, je sais pas comment je vais mettre pour mettre toutes ces vidéos. Je me ramène avec 100 heures de vidéos. C'est pas compliqué, ça fait 100 vidéos. Ah. On va regarder 100 vidéos. Ça intéresse personne. C'est pour ça que parfois c'est mieux le live. Pendant qu'il y a du direct, c'est marrant quoi. Tu passes en temps réel. Tu viens au fond, il reste pas, tu passes, tu passes, tu passes. C'est pas tout le temps des voyages. C'est pas rare. Après, je me laisse aller dans la chaîne. Je peux sur la pluie, j'ai un peu de temps. Ça passe nickel. Franchement, ça passe. Malgré un vent de dingue. Ça passe bien. Allez. Bon, je ne me rappelle pas toutes ces journées comme ça. J'ai le fou aussi. Les 2 heures journaliers. Donc, 2 heures, je sais pas. On va faire des voilà, pour des relations. Ça s'est passé un peu. C'est des coups là à faire. Par jour, de vidéo. Bon. Par jour, je fais 10 heures par jour, avec 100 heures. 20 heures, on réduit vachement le. Mais là, c'est pour montrer une journée vénère. Tout à fait. On va mettre la journée la plus. On va mettre toute journée qui est. C'est pas là pour rigoler. On va mettre une journée de. Là, on va faire ça. Ça va vous donner une idée. Et voilà, il faut. Si tu sais. Fais tout ce qu'il faut savoir pour que ça se passe bien. Au matos, au vélo, un beau vélo comme on dit. Tout ça après un an. Et après, au niveau du cuissard, un bon cuissard. Ben voilà tout ce qu'il fait pour éviter des
santé, physique et morale, fait plaisir quand ça tu droit et que tu mets pas d'énergie, ça rend bien. Après, un bon cuissard, sur tout ça on en a parlé. Bon cuissard. Et vraiment, si t'es un débutant, tu débutes le vélo, t'es pas assez expérimenté, tu prends un projet. Franchement, tu la mets entre les jambes, c'est là. Hop, ouais, voilà. Mais moi, je devrais en mettre. J'aime bien me fracasser. Voilà. À l'arrière, au bord. Nickel. Franchement, ça se fait. Hein. Il n'y a pas trop de difficultés au niveau pente. Au niveau de difficulté délivrée, ça se fait tout seul. Hein. Franchement. On cherche un numéro, si jamais ça se fait. Oh là là, ouais, mais c'est chercher les toilettes, parfois. On va le loisir. Oui, mais de toute façon. Il faut à la chasse à l'eau. Les bonnes gorgées, non? Voilà. Voilà. Je calme. Je te demande. Cimetière. On est peut-être à l'heure. Bonjour, excusez-moi.
Je savais pas où il y a un point d'eau là. C'est ton poste Des toilettes, ouais. Un cimetière. Des Ah, là, au château, là. Au château. Ouais. C'est loin, non? Non, juste là, en face. Là. Il faut rentrer dedans et Ouais, tout. faut rentrer dedans. Ouais. Je connais pas trop. Ouais, faut rentrer dedans, vous allez à gauche. Tu rentres dedans à gauche. Voilà. Et là, il y a quoi? Il y a un robinet. Qu'est-ce que je vois? Voilà, faut juste qu'il y a de l'eau dedans. C'est chaud, hein? Ah oui, Si tu ne bois pas, t'es mort. Ouais, j'ai un bus là. Ouais, ouais. Le bus. Bon, merci. Allez, bonne journée. Ça va passer de toute façon. Ah bah il y a de l'eau. Voilà, hein. Ça se trouve, mais j'ai hésité à vouloir y aller. En fait. Bien gauche.